Les deux tables s'éclairent mutuellement. Elles forment une unité organique. Transgresser un commandement, c'est enfreindre toutes les autres. On ne peut honorer autrui sans bénir Dieu, son Créateur. On ne saurait adorer Dieu sans aimer tous les hommes, ses créatures. Le décalogue unifie la vie de la foi, la charité, de l'espérance et la vie sociale de l'homme. Les 10 commandements appartiennent à la révélation de Dieu. Ils nous enseignent en même temps la véritable humanité de l'homme. Ils mettent en lumière les devoirs essentiels et donc indirectement les droits fondamentaux inhérents à la nature de la personne humaine. Le décalogue contient une expression privilégiée de la loi naturelle. Dès le commencement, Dieu avait enraciné dans le cœur des hommes les préceptes de la loi naturelle. Il se contenta d'abord de les leur rappeler. Ce fut le décalogue. Bien qu'accessibles à la seule raison, les préceptes du décalogue ont été révélés. Pour atteindre une connaissance complète et certaine des exigences de la loi naturelle, l'humanité pécheresse avait besoin de cette révélation. Une explication plénière des commandements fut rendue nécessaire dans l'état de péché à cause de l'obscurcissement de la lumière, de la raison et de la déviation de la volonté. Nous connaissons les commandements de Dieu par la révélation divine qui nous est proposée et par la voie de la conscience morale, puisqu'ils expriment les devoirs fondamentaux de l'homme envers Dieu, envers son prochain. Les 10 commandements révèlent en leur contenu primordial des obligations graves. Ils sont foncièrement immuables et leurs obligations vont toujours et partout. Elles vont toujours et partout. Nul ne pourrait en dispenser. Les 10 commandements sont gravés par Dieu dans le cœur de l'être humain. L'obéissement aux commandements implique encore des obligations dont la matière est en elle-même légère. Ainsi, l'injure en parole est-elle défendue par le 5e commandement, mais ne pourrait être une faute grave qu'en fonction des circonstances ou de l'intention de celui qui la profère. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Le fruit évoqué dans cette parole est la sainteté d'une vie fécondée par l'union au Christ. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, communions à ses mystères et gardons ses commandements, le Sauveur vient lui-même aimer en nous son Père et ses frères, notre Père et notre frère. Sa personne devient grâce à l'Esprit la règle vivante et intérieure de notre agir. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 12.